L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Dernière ligne droite pour les négociations sur la réforme du marché du travail. Au cœur des négociations et des discussions entre les syndicats et le patronat, il y a un mot un petit peu barbare, flexi-sécurité. Emmanuel, c'est quoi cette flexi-sécurité? Alors, en fait, c'est un système dans lequel il s'agit de rendre plus souple, plus fluide le fonctionnement du marché du travail pour essayer de faire baisser le chômage. D'un côté, ça veut dire donner aux entreprises plus de souplesse pour embaucher et pour licencier, sachant que une entreprise embauche d'autant plus facilement qu'elle sait que le jour où elle a moins de commandes, elle peut supprimer un poste sans avoir affaire à des mois et des mois de procédure. Et puis de l'autre, il s'agit pour le salarié qui se retrouve au chômage de mieux l'accompagner, de mieux l'encadrer dans la recherche d'un emploi, d'avoir un système de formation, par exemple, beaucoup plus performant. Alors il faut savoir qu'il y a deux formes de flexi-sécurité. Il y a un petit peu la flexi-sécurité à la scandinave, où là, c'est les partenaires sociaux qui ont un rôle très important, parce que ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut être capable de discuter, d'anticiper. Ce qui n'est pas gagné en France. Justement, ce qui n'est pas gagné, évidemment, en France. Et puis, il y a la forme plus anglo-saxonne, où là, finalement, la régulation, c'est pas les partenaires sociaux qui la font, c'est plutôt le marché. C'est une autre forme de flexi-sécurité. Le problème, c'est qu'en France, quand on parle de cette flexi-sécurité, on ne sait pas trop de quel côté on se situe. Plutôt sur le modèle libéral anglo-saxon, plutôt sur le modèle un petit peu scandinave. D'accord, mais derrière, il y a ces modèles. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette flexi-sécurité, est-ce qu'elle est efficace contre le chômage? Alors, objectivement, la réponse est claire, c'est oui. Tous les travaux des économistes le montrent. Si vous prenez par exemple les 3 pays dans lesquels la flexi-sécurité est la plus grande, c'est aussi les 3 pays dans lesquels le chômage est le plus faible, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche. Les 3 pays occidentaux dans lesquels la flexi-sécurité est la plus faible, c'est ceux dans lesquels le chômage est le plus élevé, la France, le Portugal, l'Espagne. Les pays intermédiaires, Allemagne, Italie, Suède, Royaume-Uni, Finlande, ce sont ceux dans lesquels le chômage est intermédiaire. Il y a pas un pays occidental qui ne soit allé vers la flexi-sécurité au cours des 15 dernières années, sauf la France, et ça nous coûte en termes d'emploi. Prenez l'exemple, Constellium, un groupe spécialisé dans la fabrication de produits en aluminium, 2000 emplois en Allemagne, 5000 en France. En Allemagne, ils ont réussi à négocier un accord dans lequel on travaillait moins, on était payé un peu moins, chômage partiel, mais après, personne n'a été licencié. En France, on n'y est pas arrivé. On a fait un plan de sauvegarde de l'emploi, comme on dit un PSE, mais qui est plutôt un plan de sacrifice de l'emploi. Donc vous voyez que ça se paye cash. Il faut que, même si on n'est pas d'accord historique, on avance au moins de quelques pas dans cette direction pour amorcer une dynamique. Et ce qui est dur, on le voit, c'est l'entente entre les partenaires sociaux, entre le patronat et le syndicat. Et même entre les syndicats de patrons eux-mêmes. Et les syndicats d'employés aussi. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. On suivra ça évidemment de très près.